Alors bonjour, je m'appelle Nicolas Lecorvec, je suis géologue de formation, reconverti dans le géospatial et les data sciences. Et notre thématique, c'est de l'espace à la souscription, c'est l'utilisation de la donnée satellite, l'intelligence radar pour évaluer le risque argileux, le fameux retrait-gonflement des sols argileux, le RGA. Pour la petite histoire, nous avons participé à la saison 2 de Phoenix l'année dernière. Et nous avons fait notre expérimentation avec la Maïf qui est toujours en cours. Et nous avons eu comme mentorat Darva pour mieux intégrer nos solutions dans le système assurantiel et d'experts. Donc on est arrivé à Lynn dans le monde assurantiel l'année dernière et nous revoilà aujourd'hui avec un projet un petit peu plus développé que je vais vous expliquer. Alors, commençons par la réalité. Le mouvement saisonnier des sols argileux, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène naturel. Les argiles sont un peu comme des éponges, un peu comme des millefeuilles. L'eau peut intégrer ces feuillets et va faire gonfler en fait, notre argile en période pluvieuse, hivernale. Et cette argile va s'assécher, l'eau va partir et donc elle va se rétracter et générer des affaissements qui peuvent s'exacerber en fait lors des périodes de sécheresse ou de canicule. C'est-à-dire qu'on va avoir notre argile qui va sécher plus que d'habitude et va générer potentiellement des vides sous les fondations des maisons et générer des fissures. Si on regarde la carte de l'exposition du territoire du BRGM, on voit qu'une grande partie de la France se trouve en zone rouge et orange, donc risque fort et moyen. Et donc les sinistres typiques comme vous le voyez et comme vous connaissez sûrement peut-être quelqu'un ou vous-même d'une maison fissurée, ce sont ces fameuses fissures en escalier qui ne sont pas que caractéristiques des retraits-gonflements des sols argileux, mais des tassements différentiels de votre bâtiment. Si on regarde un petit peu en termes de chronologie, le passé, le présent et le futur, on voit que depuis les années 2015, l'augmentation en fait, des coûts liés à la sécheresse a augmenté. Et on voit sur la carte, je ne sais pas si j'ai un petit laser. Non, bon. Sur la carte en bas à gauche, en fait, la quantité de maisons impactées entre 2017 et 2021. Et en haut à droite, j'ai fait une petite carte en agglomérant la croissance de demande des communes auprès de la CCR en cas de sécheresse. Par rapport en fait, à l'assèchement de l'humidité des sols mesuré par Météo France. Et on voit que depuis les années 80, la création du fonds Barnier, le système français a bien changé avec une grande croissance dans le Grand Est avec des couleurs en bleu foncé. Si on regarde l'évolution du climat avec le changement climatique, on voit que les coûts, en fonction des différents scénarios, va aussi augmenter avec le temps. Donc c'est une problématique qui ne va faire que s'empirer. La technologie, donc je vous ai parlé de radar. Alors qu'est-ce que c'est? C'est des satellites qui sont actifs dans le sens où ils produisent des ondes radar qui sont envoyées sur la Terre et qui sont renvoyées par des réflecteurs. Et les réflecteurs, comme les bâtiments, vont renvoyer de l'onde radar et c'est une sorte d'écolocation. Donc le satellite qui passe tous les 6 à 12 jours va mesurer une distance entre le réflecteur et lui-même. Et cette distance, en fait, va être enregistrée et on peut avoir donc, ces séries temporelles qui vont se développer au fur et à mesure du temps. Et les satellites européens, Sentinelle, tournent autour de nous depuis 2014. Donc on a 11 ans de données de déplacement sur l'ensemble de la planète. Donc ces informations peuvent être évidemment analysées pour sortir les signaux qui sont liés au retrait-gonflement des sols argileux, c'est-à-dire le gonflement en hiver et la rétractation en été, pour comprendre un petit peu ces amplitudes et cartographier en fait, les mouvements à l'échelle du pays. Donc la différence entre les satellites optiques qui prennent des jolies photos de la Terre, c'est que le satellite optique, il est passif. Il va récupérer de la lumière qui va être renvoyée par la planète. Sauf que si on a des nuages, évidemment, on ne va pas voir la surface. Alors que le satellite radar, qui est, comme je disais, actif, va envoyer ses ondes radio de jour comme de nuit, avec des nuages ou sans nuages, peu importe. Donc on a vraiment une temporalité en fait, de cette mesure qui est constante. Les types de mouvements des sols, vous avez peut-être entendu parler aussi de subsidence. Les sols se tassent par nature, ils se déposent, ils se compactent, ils se tassent d'autant plus vite si on construit des gros éléments dessus.
Vous avez peut-être entendu parler qu'ils vont changer de capitale en Indonésie parce que Jakarta a perdu en 10 ans ou 20 ans quasiment presque 1 mètre de topographie. Donc en termes d'élévation du niveau de la mer, ça fait double peine. Mais on a aussi des signaux un peu plus complexes avec cette saisonnalité que vous observez. Et cette saisonnalité, justement, c'est ça qui nous intéresse, puisqu'elle se répète au fur et à mesure du temps. Et c'est comme ça qu'on peut mieux comprendre en fait, le phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Donc on a un exemple typique, on va avoir la zone en été, on va avoir du retrait, on va avoir un gonflement en hiver, mais la météo c'est un système chaotique, même s'il se reproduit tous les ans, c'est jamais de la même manière, et on a des phénomènes de type climatique qui vont s'ajouter dessus, comme le réchauffement évidemment, qui vont exacerber ces phénomènes extrêmes et générer de plus en plus de sécheresse et donc de plus en plus de sinistres à l'échelle du pays. Donc comment gérer ça ? En étudiant un petit peu l'historique pour pouvoir mieux prévoir les potentiels, la vulnérabilité en fait, du bâti à l'échelle du pays. Donc ça, c'est une carte de l'ensemble de la France, donc de ces moyennes annuelles, de ces amplitudes moyennées sur la période de temps analysée, donc sur 20 ans quasiment. Et qu'est-ce qu'on voit ? Qu'il y a quand même beaucoup de rouge, même si la carte du BRGM, que je montrais tout à l'heure, montre aussi beaucoup de orange ou de rouge. On voit que les villes et les centres urbains sont verts. Pourquoi ? Parce que c'est des zones qui sont imperméabilisées, où on a des grands bâtiments qui sont fondés en profondeur, qui ne bougent pas, alors que les zones rurales, elles, sont plus à même à devoir se déformer, puisque l'eau peut pénétrer dans les sols et générer ce phénomène d'humidification et donc d'assèchement en fait, pendant l'été. Qu'est-ce qu'on fait à Optimize ? Eh bien, en fait, on va collecter de la donnée qui agit sur ce phénomène de retrait-gonflement des sols argileux. Et donc, on va essayer de construire un score RGA ou un score de vulnérabilité qui va prendre en compte évidemment les mouvements des sols, mais aussi l'hydrogéologie, la climatologie, donc la météo, l'indice d'humidité des sols développé par Météo France. On a la nature, tout ce qui est environnement, imperméabilité des sols, pente, présence d'arbres à grande hauteur, parce qu'il y a une corrélation entre amplitude et arbres qui vont aller chercher de l'eau potentiellement sous les maisons en période de stress hydrique. Et des données du bâti, par exemple, les années de construction, on voit qu'après les années 70, les bâtiments sont plus fragiles. Pourquoi ? Parce qu'on a des étages partiels, des sous-sols semi-enterrés, des maisons qui ne sont plus en boîte à chaussures, qui sont plus jolies peut-être, mais qui sont beaucoup plus fragiles. Donc le YAPS, c'est une plateforme qu'on a développée en interne et on a ici la carte donc, du retrait-gonflement du sol argileux présentée par le BRGM. Ça, c'est la donnée qui est hexagonée, j'ai envie de dire. Donc c'est des petits hexagones qui montrent en fait la moyenne annuelle à plus fine échelle que la carte que je vous montrais tout à l'heure, où la résolution en fait, du pixel d'un radar satellite est de 5 par 20 mètres, d'une dizaine de mètres. Si on s'approche un petit peu plus, on va voir qu'on a une résolution spatiale qui est beaucoup plus importante que la donnée aussi météorologique comme Météo France, où on a des mailles qui font 8 par 8 km, donc 64 km². Les mouvements détectés sont évidemment très, très intéressants à l'échelle du bâti ou du pâté de maison. Et on voit la variabilité, comme là sur le petit encart de Toulouse, où on a des zones plus à risque et des zones moins à risque, donc une zonalité en fait, de ces risques d'amplitude saisonnière. Le score de vulnérabilité intègre donc l'ensemble des éléments que je vous montrais tout à l'heure, et on voit sur le centre de Toulouse que malgré la carte du BRGM qui montre que Toulouse est principalement sur du rouge et du orange, eh bien, notre score de vulnérabilité montre que la ville, évidemment, elle est stable. Pourquoi ? Parce que les bâtiments, ceux de grande hauteur, sont fondés profondément. C'est une ville complètement imperméable. On n'a pas du tout d'eau qui passe dans les sols de fondation. Donc, on n'a pas de risque d'humidification en période hivernale et donc d'assèchement en période estivale. Donc, on n'a pas ce phénomène de yo-yo qui est répétitif. Par contre, qu'est-ce qu'on voit ? C'est que dans les zones périurbaines, bien là, on tombe sur de la maison individuelle, on a des jardins, on a des arbres, et donc on va augmenter en fait ce score de vulnérabilité
puisque l'eau peut pénétrer et avoir un impact en fait sur ces sols de fondation. Donc là, on zoome encore un petit peu plus. Et avec le croisement de la donnée publique comme de la BDNB, eh bien, on peut agréger notre donnée au bâtiment pour pouvoir offrir ce score, par exemple, à des assureurs pour comprendre un petit peu leur portefeuille de clients ou de sociétaires afin de prévenir au sinistre. C'est-à-dire que dans le score de vulnérabilité, on va classer les paramètres influents à ce score et les solutions pourraient juste être de mettre des barrières anti-racines si on a un arbre pas très loin ou des systèmes de drainage si on est sur des zones d'amplitude importante de retrait-gonflement des sols argileux. Nous avons donc sur cette fonctionnalité donc l'ensemble des informations qui génèrent ce score et on a les séries temporelles qui peuvent être évidemment analysées. Donc aujourd'hui on a plutôt un prototype visuel où on peut déconstruire notre série temporelle sur 20 ans par année pour voir justement comment ce cycle annuel se répète et change au fur et à mesure du temps. Donc si vous êtes intéressé, on peut vous donner un accès. On pourra venir nous voir, on est juste là, après la présentation. C'est le démonstrateur YAPS, INSAR, c'est un petit jeu de mots, parce que l'interférométrie radar, c'est qu'on appelle l'INSAR. Voilà, merci beaucoup.